Vous êtes correspondant de guerre au Figaro depuis 1984 et vous tenez dans ce même journal, chaque semaine, la chronique internationale. Vous avez publié aux Presses Carnet Nord, édition Montparnasse, un livre qui résonne avec nos peurs d'aujourd'hui, qui s'appelle Le monde en guerre. François Hollande et Manuel Valls, depuis les attentats de novembre, nous répètent que nous sommes en guerre. Et vous qui donnez de la guerre la définition suivante, un groupe humain voulant imposer son hégémonie à un autre, est-ce que vous validez ce que nous disent nos gouvernants ? Oui, je ne pense pas que nous sommes en guerre. Je ne pense pas qu'on puisse employer cette expression, au moment même d'ailleurs où on fête le centenaire de la guerre de 14. Il faut voir que la guerre de 14, la moitié des jeunes hommes d'une génération ont été tués à Oui, cette guerre de 14. c'est plus Donc, une guerre classique, bien voilà. sûr. Alors, en revanche, il y a effectivement un conflit asymétrique mondial, c'est mondialisé, puisqu'on voit des attentats en Belgique, au Pakistan, à Abidjan, un peu partout. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que nous, les Français, sommes en guerre. Et je suis d'ailleurs opposé au fait que des chasseurs alpins soient patrouilles dans nos gares ou des parachutistes, parce que la lutte contre le terrorisme, il faut voir sans être vu. Or, ces soldats qui patrouillent dans nos gares et nos aéroports, ils sont vus sans rien voir. Et donc, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Ces islamistes cherchent évidemment par leurs Hmm. attentats à couper la grande majorité des musulmans de l'immigration du reste des populations européennes. Ils essayent d'empirer la situation, mais ils n'ont aucune chance d'imposer leur hégémonie sur le monde occidental pour le moment.